un économiste, l'ex-commissaire européen Mario Monti. Au Portugal, les fonctionnaires et les militaires manifestent aujourd'hui face à la crise. Le gouvernement portugais a en effet annoncé des baisses du salaire de la fonction publique. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe sont réunis aujourd'hui au Caire. Ils devraient constater l'échec de leur plan de paix pour la Syrie alors que la répression continue. Et puis les Palestiniens déterminés à poursuivre leur initiative, ils maintiennent leur demande d'adhésion à l'ONU malgré le désaccord entre les membres du Conseil de sécurité. Hier, le comité d'admission s'est en effet déclaré incapable d'émettre une recommandation en raison des divergences entre les pays membres. Le portrait de la semaine, ce matin du Congolais Gervais Hugues Ondaï, à 42 ans, le promoteur du festival de musique traditionnelle, les Feux de Brazza, est devenu le tout premier Congolais à intégrer le bureau exécutif du Conseil international de la musique, un organisme créé par l'UNESCO en 1949, une consécration par celui qui travaillait jusque-là comme conseiller socio-culturel du maire de Brazza. Son portrait signé Loïcia Martial. Gervais Hugues Ondaï se partage avec des collègues un spacieux bureau du premier niveau du bâtiment de l'hôtel de ville. Ici, il évolue comme conseiller socio-culturel du maire de Brazzaville. Et depuis octobre dernier, il est devenu le tout premier Congolais à intégrer le bureau exécutif du Conseil international de la musique, l'expertise musicale de l'UNESCO, créée en 1949. C'est pour lui une consécration. Cette élection, c'est une consécration pour le continent africain, parce que nous cesserons de le dire que la musique est partie de l'Afrique et dans toutes les institutions musicales, l'Afrique doit jouer un rôle important. Et je vois beaucoup cette élection au professeur Mbouyamba, qui est le président du Conseil africain.